Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, les autorités de régulation, je vais parler de la PCA, l'UEMOA et tout, font tout pour faciliter les transactions numériques. Je vous explique pourquoi. En fait, dans notre zone UEMOA, près de 90% des entreprises sont issues du secteur informel. Le secteur informel, c'est qui? C'est chez la maman chez qui tu achètes ton placali chaque matin. C'est le pressing dans lequel tu laves tes habits chaque semaine. L'État n'a pas trop de contrôle sur les activités. Les transactions numériques, je vais parler des mobile money, les fintech et tout, permettent de rendre une partie de ces activités visibles et traçables. Si ces activités sont visibles et traçables, cela permet à l'État de comprendre également ces activités, les surveiller, de te compte la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Aussi, une grande partie de la population africaine n'a pas de compte bancaire. Soit ils n'ont pas assez de moyens, soit ils n'ont pas assez de documents administratifs, ou soit la lourdeur administrative même les décourage. Donc ces gens sont tout simplement exclus du système financier classique. Les transactions numériques, je vais parler des mobile money, les fintech et tout, permettent d'intégrer plus facilement toutes ces personnes qui sont exclues de ce système financier classique-là. C'est vrai que les microfinances ont intégré plusieurs personnes, mais le mobile money, les fintech et tout, restent des moyens encore plus rapides. L'objectif est de faire en sorte que tout le monde ait au moins un compte. Les gens déposeront leur épargne sur ces comptes plutôt que chez eux à la maison. Cet argent, les banques pourront l'utiliser pour le prêter aux entreprises et aux États, ce qui va permettre aux États de s'endetter moins à l'étranger, aux entreprises d'avoir encore plus accès au crédit. Alors, l'une des choses les plus importantes de ce système-là, c'est vraiment la collecte des données. Si les décideurs savent comment on dépense notre argent, qu'est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on achète, combien on dépense pour ça leur permet de prendre des décisions publiques encore plus adaptées.